Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il y a la référence 111 713, le Empire Dragon en français, le dragon de l'Empire. Un modèle donc qui va contenir 286 pièces et coûter la somme de 29,99 €. Un modèle qui plus est designé par monsieur Marcus Rollbuller, si j'arrive à le prononcer correctement. Et un modèle donc qui va contenir bien, le petit mode d'emploi qui va bien avec, donc le tout en 110 étapes de construction à peu près, ce qui devrait vous prendre en gros, grosso modo, 40 minutes de construction, là encore plus ou moins selon votre rapidité. Et bien sûr, à la fin, vous aurez la petite liste de pièces ainsi que la gagne, parce que c'est ça qu'on aime gagner dans la vie. Pour ce qui est des figurines, elles seront donc au nombre de 3 dans ce modèle-là, à commencer par Digikai, donc on retrouve sa nouvelle tenue avec forcément les petits capteurs ainsi que la lettre K imprimée sur le côté, nouvelle expression faciale aussi un peu surprenante, et bien évidemment une nouvelle pièce d'épaulette ainsi que de cagoule avec le petit K sur le front, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi à l'arrière en version inversée sur son dos avec d'autres capteurs, et bien sûr sa seconde expression faciale mettant en avant son petit casque. On notera aussi que notre pièce d'épaulette fait office de double fourreau avec accroche donc pour mettre la petite pièce, les petits éléments de barre de vie. On retrouve des katanas ainsi que bien sûr un katana un peu plus technologique avec le petit gamepad, la petite manette qui sert de manche. Un Digikai qu'on pourra d'ailleurs aussi retrouver dans le Kai MechJet ainsi que dans le Ninja Tuner Car et dans le Kai Avatar Arcade Pod. Et donc notre ami Kai sera accompagné par le Ninja Lloyd, donc DigiLloyd. Là aussi, on retrouve des capteurs en position un peu différente. On retrouvera aussi les deux couleurs de manches distinctes ainsi que nouvelle expression faciale et bien sûr le reste aussi aux couleurs de Lloyd. Donc comme par exemple l'arrière, on voit justement qu'il est écrit Lloyd sur son dos, et aussi on notera les différences au niveau de l'imprimé avec le petit casque, au niveau de l'expression de la bouche. Pour le reste, on retrouve la barre de vie avec les petits katanas ainsi qu'une autre pièce d'arme avec en guise de manche la manette, sauf que cette fois-ci la lame sera un peu plus arrondie, un peu plus courbée, et donc un Digiloid qu'on peut aussi retrouver dans le Jay Lloyd Velocity Racers ainsi que dans le Empire Temple of Madness et dans le Lloyd Avatar Arcade Pod. Donc tout comme Kai, il apparaît dans 4 modèles au total, donc une figurine assez commune ma foi. Et donc les deux vont devoir affronter le grand méchant, c'est Unagami justement, et oui, donc qui a des couleurs assez intéressantes, turquoise et rouge, avec un motif de lignes et de petits points qui forcément fera penser à Pac-Man, et je pense que c'est une référence directe vu que justement une sorte de petit carré avec une petite bouche ouverte juste en dessous qui fera penser forcément à la petite sphère jaune de jeu vidéo. Vous noterez donc que Unagami vient avec une tête souriante, petite barbe, épaulette façon fils de Garmadon et nouvelle coupe de cheveux avec la tresse, mais que par contre quand on retourne, on voit une expression beaucoup plus vénère, toute rouge, le turquoise disparaît complètement pour sa seconde expression faciale, et vous noterez qu'au niveau du dos, aussi bien justement le dos que l'arrière de sa toge est imprimé, et là encore met en avant ce côté un peu de cercle et de ligne et de points. Et donc un Unagami qui vient sans armes dans ce modèle-là, et qu'on pourra d'ailleurs aussi retrouver dans le Jay Cyber Dragon ainsi que dans le Empire Temple of Madness. Dans ce modèle, vous aurez aussi donc un Kaitana orange avec son petit socle qu'on pouvait aussi retrouver dans le Kai MechJet ainsi que dans le Empire Temple of Madness. Et donc là encore, un Kaitana qui peut aussi bien se tenir comme une lame que comme une clé, comme montré ci-dessous. Et donc voilà pour tout ce qui est de notre petite sélection de figurines. Et maintenant, la partie principale du modèle, à savoir le dragon en lui-même, qui en termes de dimension fera du 39,5 de long, du 13,5 de large, et enfin du 11,5 de hauteur. En termes de couleur, donc on retrouvera gris foncé, noir, métal foncé, ainsi que des petites teintes de rouge avec les autocollants et du turquoise. On notera aussi forcément la présence du orange transparent pour donner un côté un peu néon à l'ensemble et ainsi faire des contrastes entre couleurs claires et foncées, donc un schéma de couleurs qui fonctionne bien selon moi, tout comme les formes d'ailleurs, des formes généralement carrées avec des angles bien définis, mais aussi de quelques petites formes courbées ici et là, histoire d'offrir des contrastes assez intéressants. Et justement, si on commence depuis l'avant du dragon, on va se rendre compte que la tête est vraiment très bien réalisée avec de nombreux détails et des pièces vraiment qui s'assemblent bien ensemble justement pour donner un résultat assez homogène. On notera par exemple effectivement la présence des petites moustaches un peu façon
dragon classique, mais qui sont contrastés par l'usage d'un bloc moteur en guise de pièce de museau qui a pile poil la forme justement qui part du large pour arriver aux fins qu'il faut pour cette partie-là. Vous remarquerez donc les yeux imprimés façon dragon 2018. Vous noterez aussi l'usage d'une pièce de skis qui va permettre bien d'amener des petits détails sur les côtés de la tête avec justement ces sortes de petites rainures qui vont amener au côté un peu plus technologique. Et vous remarquerez enfin les petites pointes de Nexonice, là encore pour le côté un peu plus néon de notre tête. Donc vraiment une tête avec des formes qui s'enchaînent bien, on peut le voir de profil, hein. Elle est honnêtement très fonctionnelle. On peut peut-être juste regretter l'espèce de tenon un peu apparent à l'arrière, mais honnêtement, hormis ça, vraiment une très belle entrée en matière pour le dragon. Le cou est relativement classique et après justement, eh bien, on va avoir nos pattes avant ici et comme vous pouvez remarquer, on a certes un dragon, mais ce n'est pas un dragon ailé. En effet, il aura entre guillemets ses ailes sous forme eh bien, de grandes lames couleur transparent orange néon, sauf qu'effectivement, elles seront directement raccrochées au niveau des pattes avant. Donc on aura vraiment une sorte eh bien, d'effet dynamique avec ces sortes de grandes lames qui partent de l'arrière, mais on n'aura pas vraiment d'ailes. Et d'ailleurs, en effet, si on regarde de derrière, on se rend compte qu'on a carrément des réacteurs justement derrière nos petits néons, même si encore ils sont accrochés de façon un peu simplée sur nos pièces de pales Lego techniques. Par contre, plus intéressant aussi en termes de petits détails, forcément, c'est l'usage des patins à glace pour faire les griffes sur les pattes avant. Là encore, élément de design dont était assez fier le designer justement. Et comme vous avez pu le remarquer, au-dessus des pattes, on a une sorte un peu d'épaulettes, donc qui vont entre guillemets cacher plus ou moins les crans d'articulation en dessous et aussi permettre eh bien l'ajout de petits lance-tenons. Si on revient à la partie centrale du corps, on aura cette grande pièce de vitre qui va justement eh bien faire un rappel de couleur et de forme avec les pièces latérales et le cockpit donc en lui-même. Donc bien sûr, je vous trouverai le dragon en vue de haut pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui se passe, avec la place donc pour une Agami. Il a pile poil donc la place de 6 mètres avec sa grande robe. Et d'ailleurs, vous noterez aussi que sur le sticker de commande, il y a une petite référence au Konami Code. Donc le Konami Code, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien code de jeux vidéo dans les jeux édités par l'éditeur Konami que vous pouviez entrer et donc qui vous offrait des vies supplémentaires, des bonus, bref, ce genre de choses-là, c'est devenu un peu une référence dans la pop culture et donc ils l'ont repris pour le dragon. Enfin, le dragon, lui, par contre, va être un peu plus sommaire, comme on peut le voir. Déjà, on remarquera en effet les trous au niveau du cockpit, entre guillemets, sur les côtés. Et puis après, surtout, on va avoir eh bien, juste une simple forme un peu courbée à l'arrière qui, certes, eh bien, va fonctionner au niveau de la forme générale avec la queue qui va remonter. Et d'ailleurs, la queue qui est relativement simple avec, hélas, un petit bol jaune qui ressort. C'est un peu étrange vu que cette pièce-là existe aussi sans le bol jaune. Mais je suppose que pour des questions de coût de pièces, ils ont préféré eh bien prendre juste des pièces comme ça, quitte à avoir eh bien justement la petite rotule qui ressort et les pattes arrière là encore qui sont relativement classiques. Forcément, elles sont classiques, mais ça permet justement de créer un contraste plus important entre les pattes arrière qui seront un peu plus simples et les pattes avant qui seront beaucoup plus massives du fait des pièces néon. Donc, mine de rien, malgré peut-être quelques petits trous, quelques petites parties un peu simplettes sur la fin, on a quand même un dragon qui a beaucoup d'éléments intéressants de design et qui, en plus, avec le schéma de couleur, eh bien, forme un tout vraiment cohérent et uni qui, honnêtement, rend vraiment bien. Si on regarde les articulations maintenant, eh bien, au niveau de la tête, on aura un système de rotule connecteur avec toutefois une partie ici pour bloquer afin que la tête eh bien, ne tombe pas trop basse du fait de son propre poids. Donc vous pouvez la lever, la mettre un peu sur les côtés. Donc forcément, ça va un peu bloquer, mais vous devriez pouvoir quand même faire des petites choses intéressantes. Bien sûr, la mâchoire inférieure peut s'ouvrir et donc le dragon peut rugir. L'autre partie du cou est sur pivot à cran. Donc là encore, ça pourra arriver jusqu'à ce niveau-là ou encore, eh bien, jusqu'ici si vous la levez tout en haut. Donc là encore une bonne gamme de mouvements selon moi pour la tête malgré les petites limitations sur le côté. Au niveau des pattes, eh bien, vous aurez les épaulettes qui sont elles aussi sur rotule connecteur, ce qui fait qu'elles pourront se déplacer en même temps que vous déplacez les pattes, donc il n'y aura pas de souci, elles ne vont pas entre guillemets eh bien, embêter le mouvement. Et justement nos pattes, eh bien, vous pouvez les lever comme ceci si vous le désirez ou les baisser. Mais forcément les baisser va être un peu compliqué vu qu'on a cette espèce de grande barre qui ressort à l'arrière et donc forcément si vous baissez la patte trop bas,
eh bien, vous aurez la barre qui va toucher le sol. Donc ça, c'est à prendre en considération. Il y a peut-être quelques poses, effectivement, que vous ne pourrez pas faire, mais honnêtement, comme vous pouvez le voir, là, je suis presque en train de l'écraser au niveau du sol, et il n'y a pas de problème, ça passe crème. Hein. Si vous voulez faire un peu comme une sorte de chat, on dirait presque une sorte de chat qui est prêt à bondir sur sa cible, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, des pattes avant plutôt bien articulées, et les petites griffes ici sont maintenues, enfin, les griffes. Ça, c'est effectivement le bout de la patte plutôt. Vous avez un système de rotule et de connecteurs, ce qui fait que vous pouvez déplacer le pied très facilement pour qu'il soit bien parallèle au sol. C'est plus ou moins pareil à l'arrière, il n'y a pas de limitation, les pattes sont relativement simples, donc ça passe crème. Et après, eh bien, pour la queue, vous avez 1, 2, 3, 4 petites connecteurs plus rotules, ce qui fait que vous pouvez vraiment la mettre dans tous les sens, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui faire prendre les poses que vous voulez. Et c'est vrai que hormis ça, eh bien, comme on l'a vu, vous avez deux petits lance-tenons au niveau de la jouabilité, et hormis ça, eh bien, pas de mécanisme. On reste relativement simple, mais là encore, bien articulé, et je pense qu'il y a l'essentiel justement eh bien, pour pouvoir bouger son dragon comme on le souhaite. En conclusion, eh bien, je ne peux que vous recommander ce dragon de l'Empire qui, selon moi, est un très bon modèle. Alors certes, il n'est pas sans défaut, il a des petits trous, et c'est là au niveau du design qui pourrait en déplaire à certains. Toutefois, je trouve que ça reste un peu anecdotique par rapport à ces deux arguments de poids. Le premier déjà, eh bien, c'est qu'on a un modèle de l'Empire. Or, dans cette vague-là, eh bien, c'est très rare, car hormis lui ainsi que le temple de la folie de l'Empire, qui coûte beaucoup plus cher, eh bien, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour ceux qui voudraient un peu d'Empire dans leur vie. Alors éventuellement, il y a la structure dans le Gamers Market, mais là encore, ça reste un peu anecdotique. Et donc, de ce fait, déjà, ça rend le set particulièrement intéressant, car ça permet d'avoir, eh bien, enfin, un véhicule, entre guillemets, qui appartient aux méchants pour défier les innombrables véhicules qu'ont, eux, les ninjas. Qui plus est, cela vous permet aussi d'avoir une Agami pour pas trop cher, qui est donc le grand méchant, un peu le big boss du game, comme diraient les jeunes. Et là encore, ça reste un bon argument. Mais bien sûr, le second argument, c'est le dragon en lui-même, car si le dragon était pourri, bah forcément, ce serait pas tip-top de vous recommander. Mais heureusement, le dragon n'est pas pourri, aussi bien en termes de design, avec beaucoup d'éléments qui sont homogènes, d'éléments répétés, qui donnent vraiment une cohérence forte à l'ensemble, aussi bien en termes de schéma de couleur qu'en termes de forme. C'est vraiment, je trouve, un plaisir de le regarder, malgré les petits trous qu'il pourrait y avoir ici et là sur certains éléments de son design, comme par exemple eh bien, l'arrière de son corps, entre guillemets. Et aussi, on a des bonnes articulations. En effet, comme c'est un dragon, entre guillemets, qui n'a pas vraiment d'aile, vous pouvez manipuler, je trouve, un peu plus facilement, et donc, eh bien, vraiment, bouger les pattes comme vous voulez, arriver à l'équilibrer, et donc, il y a vraiment de quoi bien s'amuser avec ce dragon, et qui, en plus, eh bien, garde justement un design qui reste assez original et unique, car c'est vrai que les dragons Ninjago, on en a eu beaucoup à travers les années. Forcément, là, un dragon à 30 €, on peut se dire bah, qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire beaucoup de choses avec ce prix-là, et pourtant, ils arrivent avec des petits éléments, comme par exemple la vitre du cockpit, ou encore la façon dont est fait la tête, ou même les pattes avant, eh bien, à lui conférer justement un côté unique et original, même par rapport aux autres dragons. Donc peut-être pas le plus gros, peut-être pas le plus impressionnant, certes, mais un dragon qui est très fun à regarder et à manipuler, et donc que je peux que vous recommander. Après, forcément, le set reste entre guillemets un peu limité en termes de jouabilité, vu que vous aurez eh bien littéralement un dragon, 3 figurines, une katana, et puis c'est tout. Donc forcément, par rapport à d'autres modèles un peu plus complets, il peut peut-être battre un peu l'aile, lol, mais ça reste quand même un bon modèle que je peux vous recommander si vous voulez diversifier votre collection, enfin avoir un modèle de l'Empire, ou encore une Agami, ou même avoir un bon dragon. Pour moi, ce modèle eh bien, coche toutes ces petites cases. Donc on va s'arrêter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, même tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.